Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise qui en constitue également la dernière pour cette semaine. Et nous allons commencer notre périple ce matin avec le quotidien bleu d'Aman Manas. Ça, c'est le jour qui parle d'enseignement supérieur et nous présente une nouvelle ère dans l'université camerounaise. Réunis hier à Yaoundé, les chefs d'établissement ont examiné la contribution de l'université à l'émergence de notre pays. L'information est à retrouver au complet en parcourant la page 3. Le journal revient ce matin avec l'affaire Glencore en page 2. Retrouvons les propositions d'Aker Mouna. Pour le bâtonnier, il faut aller voir le DG de l'entreprise à Douala et l'amener à coopérer dans le cadre de l'enquête. NBA Summer League 2024 également, François Inyegé et Victor Samik vont coacher. Nous continuons ce matin avec le quotidien Le Messager qui parle de Société nationale d'investissement et nous présente la réforme qui fâche. La transformation de la SNI en société à capital public laisse planer un clair-obscur sur le sort des personnels des structures absorbées en cette veille de rentrée scolaire. C'est une information à retrouver en page 5. Et puis s'agissant de l'enseignement supérieur, le journal nous plonge dans les amphis de l'émergence. La recette de Femme Ndongo qui préside les travaux de la conférence des chefs d'établissement nous est présentée ce matin à la page 7. Nous continuons ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui, pour sa part, parle de l'Assemblée nationale en décidant de proroger de 12 mois le mandat des députés vient une fois de plus, une fois de trop, de se fouvoyer en violant de manière flagrante l'article 15 alinéa 1. Ça, c'est le mouvement réformateur qui appelle les députés à refuser de siéger au terme de leur mandat. C'est une information ce matin à retrouver en page 2. S'agissant du transfert des avoirs en déshérence à la Caisse des dépôts et consignations de la SEDEC, la COBAC dit niet. C'est à retrouver ce matin à la page 12 du quotidien L'Info à chaud. Nous parlons ce matin avec le quotidien Info Matin de l'axe Olembe échangeur Douala. C'est plus de 27 milliards pour l'élargissement. À la pose de la première pierre des travaux d'agrandissement de la pénétrante nord de Yaoundé, c'était hier 11 juin, le ministre des Travaux publics Emmanuel Ganoudou Messi a indiqué que ce montant résulte des économies réalisées dans la bonne conduite d'autres projets routiers. C'est une information ce matin à retrouver au complet en parcourant les colonnes du journal. Et nous allons continuer ce matin avec la même information qui nous est présentée à la grande une du quotidien Le Quotidien. Pénétrante nord de Yaoundé, les travaux de dédoublement lancés. Le Pélican en parle également lorsqu'il titre « Dédoublement du tronçon Olembe échangeur Douala, engagement présidentiel respecté ». Vous allez retrouver cette information complète en parcourant les différents journaux. Nous continuons ce matin avec le quotidien de la santé éco-santé qui parle de consommation des drogues et nous renseigne que c'est 2057 patients reçus par les CSAPA en 2023. En 2023, les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, CSAPA, ont reçu 2057 patients, parmi lesquels 1125 nouveaux cas. L'analyse de ces données révèle que la tranche d'âge de 19 à 32 ans est la plus exposée. 96% des cas recensés sont des célibataires, 68% des sujets qui poursuivent leur scolarité et 41% sont constitués des personnes inactives ou sans profession. Coopération sanitaire également à lire dans les colonnes du journal ce matin. Le Mingrex renouvelle l'accord d'établissement entre le gouvernement et l'IEDA Relief. Nous continuons également ce matin avec le quotidien d'information républicaine Le Drapeau qui revient sur le test du VIH et nous renseigne que le Cameroun déploie un algorithme de dépistage. Le pays lance un plan de transition vers un algorithme de dépistage du VIH à 3 tests conformément aux recommandations de l'OMS. Ce changement qui sera déployé sur l'ensemble du territoire national en 2025 vise à améliorer la précision et l'efficacité du dépistage du VIH. Cet algorithme de nouvelle génération s'inscrit dans les efforts du Cameroun pour atteindre les objectifs ambitieux de l'élimination du VIH, de la syphilis et de l'hépatite B d'ici 2030.
Le quotidien L'économie pour sa part donne la parole à Emmanuel Noubissier-Ngankam. La SNI est désormais placée au cœur du développement économique et industriel. L'analyste économique et ancien haut fonctionnaire de la Banque mondiale parle dans un entretien exclusif au quotidien L'économie de ce qui change avec la transformation de la Société nationale d'investissement en société à capital public avec l'État comme unique actionnaire. Il revient également sur le type de manager qu'on devrait avoir à la tête de cette structure. C'est à retrouver ce matin à la page 3. Le tri-hebdomadaire Le Soir pour sa part, s'agissant de financement et facilitation du recouvrement des créances des petites et moyennes entreprises camerounaises, le projet Blue Pass prend corps. Il a été lancé hier à Yaoundé, immeuble de l'émergence, par le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Lancement des travaux de dédoublement en 2x2 voies de la pénétrante nord de la ville de Yaoundé, la modernisation des infrastructures routières mobilise. C'est une information à retrouver également ce matin. Et nous continuons à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est à la grande une du tri-hebdomadaire Le Témoin. L'honorable Cabral Libi est favorable pour un renforcement de la diplomatie parlementaire. Et puis Vichère, Gaoundéré, plus coûteux que jamais. Le quotidien Mutation pour sa part parle de litige foncier. BAT, dossier brûlant. L'expropriation de 10 hectares appartenant à la British American Tobacco BAT par l'État à Yaoundé, quartier Bastos, au profit de 3 familles fait grand bruit. Une audience a avorté hier au tribunal. C'est à retrouver ce matin à la page 5. Et nous continuons ce matin avec le quotidien Vert Émergence qui parle de suspension des frais d'APEE. Nalo Valyonga fait des mécontents. C'est à retrouver ce matin à la page 3. En page 2, on parle de lutte contre la pêche illicite. Le Cameroun renforce son arsenal juridique. Et puis granulat des carrières publiques, le Cameroun interdit la vente. Nous allons terminer ce matin avec le journal à caractère satirique. Ça, c'est le Popoli ce matin qui parle d'Etoudi 2025 et nous présente pourquoi Kamto s'y voit déjà. Et puis Adola également, le Souga Dadi a voulu l'affilier à sa secte. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie, dernière édition de cette semaine de la revue camerounaise de la presse. Ce fut un plaisir pour moi de vous servir de cette manière, comme tous les jours d'ailleurs. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres éditions. Bon week-end à tous.